Bonjour, bienvenue aujourd'hui. On va parler en fait d'un sujet qui concerne les nouveaux arrivants au Canada, les immigrants. Quand on vient, parce que quand on déménage dans un nouveau pays, on arrive, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire pour justement débuter. En fait, il y a tout un processus, mais dans ces processus, il y a trois choses les plus importantes avant toute chose, parce que ça va vous ouvrir des portes pour tout le reste. La première des choses, donc, c'est le numéro d'assurance sociale. C'est très important d'avoir un numéro d'assurance sociale, c'est notre ADN social au Canada. Avec le numéro d'assurance sociale, ça vous permet donc d'avoir des dossiers un peu partout, mais ça sert aussi comme pièce d'identité. Mais maintenant, de moins en moins, mais en tout cas pour avoir du travail, vous avez besoin d'un numéro d'assurance sociale, parce que c'est comme ça qu'on vous retrace au niveau même du fisc, au niveau des revenus, de l'Agence des revenus du Canada, l'Agence des revenus du Québec, si vous habitez au Québec. Et si les bureaux de crédit, tout ça, c'est plus facile avec le numéro d'assurance sociale. Donc, c'est la première des choses qu'il faut chercher. Il y a la carte d'assurance maladie, c'est-à-dire que chaque personne qui a un statut octroyé par l'Immigration Canada peut avoir accès donc aux soins de santé. Et donc, vous avez une carte justement qui vous permet de pouvoir aller dans n'importe quel hôpital, dans des pharmacies, tout ça, et être servi. Et cette carte d'assurance maladie, et donc, il faut l'avoir le plus tôt possible. Ensuite, après ça, ben, vous avez les permis de conduire. Les permis de conduire, souvent, quand vous venez d'un autre pays, vous avez parfois une période de grâce. On peut vous donner parfois 3 mois, parfois 6 mois, dépendamment des situations et de la province dans laquelle vous allez habiter quand vous arrivez au Canada. Avec ça, ce que ça va faire, ça va vous donner un délai pour pouvoir acquérir les nouveaux permis de conduire de la province dans laquelle vous êtes. Mais si vous n'avez pas de permis quand vous arrivez au Canada, un permis international, mais à ce moment-là, vous allez appliquer directement pour aller normalement suivre des cours, la formation, etc. et avoir un nouveau permis au Canada qui vous permettra de conduire un peu partout au Canada. Donc, ces trois documents sont les documents, je dirais, les plus importants à avoir quand vous arrivez au Canada. Quand vous avez ces documents, ils vont servir aussi comme pièces d'identité. Partout où vous allez, on va vous demander des pièces d'identité, mais ce sont ces cartes-là parce que ce sont les trois cartes octroyées par l'État et donc ils servent justement à pouvoir prouver que vous êtes canadien, en fait vous habitez au Canada, vous avez une résidence au Canada et donc on peut vous servir pour pouvoir justement avoir accès aux services que vous avez droit. Et donc, c'était la partie la plus facile, on va dire. Pour avoir les pièces d'identité, ben, c'est d'abord avoir la carte d'assurance maladie, la carte d'assurance sociale et les permis de conduire. Quand on a ces trois documents, normalement, les restes, ça devrait être assez facile. Là, on ne parle pas de voyager, tout ça, mais on parle juste de vivre au Canada. Là, ça devrait, c'est les documents les plus importants que vous pouvez avoir pour avoir accès aux services. Bien sûr, si vous avez des documents comme les passeports, aussi, ça peut toujours aider, mais si c'est un passeport canadien, passeport étranger, ça peut aider dans certaines situations, mais généralement, ça, dès que vous entrez au Canada, votre passeport, vous le mettez vraiment dans les coffres forts parce que ça vous servira à rien jusqu'à un moment donné, dépendamment de l'étape dans laquelle vous êtes dans les processus justement de vos documents, de votre régularisation avec l'immigration canadienne. Ça, c'est les trois documents, c'est les trois pièces d'identité les plus importants qu'on peut avoir au Canada et donc tout le monde a en fait. Vous pouvez ne pas avoir l'une des deux, mais laquelle peut-être juste le permis de conduire. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de permis de conduire et d'autres qui l'ont mais qui ne l'utilisent pas. Donc c'est juste pour avoir une pièce d'identité. Mais sinon, assurance sociale, assurance maladie, ça c'est tout le monde a ça. Ensuite, après ça, il y a les permis de conduire parce qu'il y a certains endroits où on va vous demander deux pièces d'identité avec photo. En ce moment-là, les permis de conduire, même pour les personnes qui ne conduisent pas, mais ça va servir justement comme pièce d'identité. Donc, les gens qui ont des permis mais qui ne conduisent pas, parfois par préférence, parfois parce que ils ne se qualifient pas, parfois, etc., etc. Donc, il y a plusieurs raisons. Et donc, voilà, ça, c'est la partie vraiment, disons, la plus intéressante pour quelqu'un qui s'établit au Canada et pour pouvoir commencer à fonctionner comme un résident canadien que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous aimez cette information, si vous appréciez cette information ou l'idée de pouvoir organiser ce genre d'informations pour pouvoir vous partager plein de choses sur ce sujet, abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur les petits
sur le petit bouton qui vous permet de recevoir toutes nos informations à chaque fois qu'on publie une vidéo. Et puis, cliquez sur les boutons j'aime, ça permet justement à augmenter, à travailler avec l'algorithme de YouTube pour nous permettre à ce que beaucoup de gens qui cherchent cette information puissent la trouver. Allez, on vous dit merci et puis à la prochaine.